les parents, comme ça, ils auront une idée. Cette réunion, je n'ai pas l'autre parce que j'ai compris. Pardon. Parfait, c'est bon. Donc, c'est enregistré. Donc, on peut commencer. C'est beau. OK, parfait. Bonsoir à tous. Moi, je me présente Joanie Côté. Alors, je vais vous montrer comment notre application HopHop fonctionne, autant pour la partie parent que pour votre partie. Là, je comprends bien si vous êtes l'équipe école, l'équipe du service de garde. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne de votre côté, là. Mais j'imagine que c'est le personnel qui est présent avec nous, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Normalement, je vais vous donner une idée comment ça se passe chez nous. Nous, on a toutes les classes à la fin de la journée. Avant de quitter, normalement, on utilise les haut-parleurs du portail de l'école pour appeler dans les classes parce que les classes, il y a des micros partout dans les classes. Alors, ce qu'on a dans les classes, toutes nos classes sont équipées de ce qu'on appelle les tableaux interactifs. Vous connaissez les tableaux Oui. interactifs? Donc, c'est-à-dire toutes les classes sont équipées de tableaux interactifs. Donc, pour nous, le service de garde, c'est toujours dans les classes là. Donc, une fois que le parent arrive à l'école, normalement, l'enseignante peut avoir le message directement sur le tableau interactif qui est quand même, c'est comme un ordinateur là. Donc, Oui, c'est parfait. ça. OK. Super. Donc, ça va me guider un petit peu là, pour vous donner des exemples de comment ça fonctionne avec votre réalité. Okay. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, tout le monde voit bien mon écran? Oui. Oui, super. Là, durant la formation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou de m'arrêter. Puis, si je vais trop vite aussi, là, n'hésitez pas à me le dire là, ou le faire signe. Donc, alors, ce que je vous montre à l'écran, c'est ce que vous allez pouvoir partager sur vos tableaux interactifs dans les classes si vous voulez, là. Donc, c'est vraiment comme la page pour vous. Alors, ça ressemble à ça sur votre accueil. Donc, comment ça fonctionne? C'est que le parent télécharge l'application sur son téléphone intelligent de HopHop et inscrit ses enfants. Donc, quand il va quitter le travail ou qu'il quitte pour aller chercher les enfants, il va cliquer sur le bouton HopHop. Il sélectionne les enfants qu'il veut aller chercher. Et là, il y a deux façons de procéder. Soit que c'est avec le GPS, donc la petite voiture. Alors, le GPS calcule là, la distance avant de se rendre à l'école. Donc, vous allez recevoir la notification 5 minutes ou le temps que vous allez choisir avant qu'il arrive. Sinon, le parent peut choisir aussi l'horloge où est-ce qu'il va choisir l'heure à laquelle il va arriver à l'école. Et vous voyez aussi que les différents moyens de transport, donc s'il utilise l'autobus, le vélo ou à pied, aussi ça va fonctionner, ça va se calculer tout ça. Donc, le parent clique sur OK. On va faire Go sans GPS. Et vous, excusez-moi, ça n'a pas fonctionné. Vous allez recevoir à ce moment-là sur l'écran ici. Ça marche. Parfait. Donc, ça a bien fonctionné. Donc, vous recevez la notification du parent qui s'en vient. Alors, nous, on configure le centre là, pour 5 minutes. Donc, quand vous recevez cette notification-là, ça veut dire que le parent il est en route et il va être présent à l'école dans 5 minutes. Vous voyez ici l'heure qui est indiquée. C'est l'heure à laquelle le parent est censé arriver. Sinon, on a le nom de l'enfant et on a le nom du parent aussi qui est indiqué dans le petit carré. Vous pouvez demander à avoir une photo de l'enfant si vous trouvez que c'est plus facile pour vous. Vous allez pouvoir aussi avoir l'information du groupe. Donc, si vous voulez que le nom du groupe soit apparaisse ici, ça va être possible de le faire. Mais si vous séparez déjà par groupe, là, il n'y aura pas de problème. Donc, première étape, c'est qu'on appelle l'enfant. Donc, on dit à l'enfant de se préparer. Alors, quand l'enfant est en train de se préparer, c'est en bleu ici. Alors, l'enfant se prépare ses choses. Une fois qu'il est prêt, on clique sur le rectangle bleu et ça dit vert pour dire prêt. À ce moment-là, le parent reçoit une notification sur son téléphone pour dire que son enfant est prêt. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait.
Alors, juste ici, dans le statut de l'enfant, c'est indiqué prêt ou il va recevoir une notification. Donc, le parent arrive, prend son enfant pour quitter à la maison. On va cliquer ici et le carré va disparaître. Donc, vous allez recevoir un carré par enfant qui est demandé dans votre fin de journée ou dans votre soirée. Donc, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Il y a des questions sur l'utilisation de l'application? C'est bon, c'est correct. Parfait, super. Donc, en gros, là, si je résume, le parent fait la demande, vous recevez la notification sur votre écran, puis vous avez 3 petits clics à faire là, pour faire partir l'enfant dans le fond, puis pour informer le parent, il est rendu à quelle étape. Si je regarde un petit peu dans votre centre, là, si je fais le tour des différentes options dans le menu, vous allez avoir des petites choses à faire au début. Donc, quand que les parents vont s'inscrire, vont télécharger l'application, créer un compte et inscrire leurs enfants, vous allez devoir aller les accepter. Alors là, je vais en faire un petit exemple. Donc, dans Inscription en attente, le petit crochet ici, on va en attente. Vous allez voir les enfants qui sont inscrits à votre centre. Donc, ça, c'est les parents qui ont procédé à l'inscription. Alors, vous devez cliquer sur le petit bouton Action et vous devez approuver ou refuser selon les informations que vous avez là. Donc, si vous ne connaissez pas l'enfant, vous ne connaissez pas le parent ou s'il y a quelque chose de différent, vous pouvez refuser. Puis sinon, bien, vous cliquez tout simplement sur le bouton Approuver. Donc, à partir du moment que vous cliquez sur le bouton Approuver, le parent peut utiliser l'application. Sinon, il doit attendre votre approbation. Fait que ça va être la première chose à faire. Ensuite de ça, Et si vous comment, allez... Oui, et allez-y. comment faire l'inscription déjà pour l'enfant? C'est vraiment le parent, là, dans le fond, avec la C'est lettre ça. que je vous ai envoyée. Si vous leur envoyez ça aux OK, parents, oui. ça OK, l'explique quelle application télécharger sur leur téléphone, puis OK. comment se créer un compte. Là. Dans le fond, ils mettent leurs informations à eux, leur nom, leur courriel, leur numéro de téléphone, puis ensuite, ils vont Mhm. ajouter leurs enfants. Donc, peu importe ils Parfait. ont combien d'enfants, ils font juste cliquer sur le petit bouton plus là, de l'application, puis ajouter les enfants qu'ils ont. Mhm. Parfait. Parfait. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, au fur et à mesure qu'ils créent leurs enfants, bien, vous allez les voir apparaître dans les inscriptions en attente sur votre centre. Mhm. Une fois que ça c'est fait, vous allez devoir aller configurer votre profil de votre école. Alors, Mhm. si je vais dans les paramètres, la petite roulette ici, et je vais dans Profil, vous Mhm. avez les informations de votre école. Là, ici, c'est un exemple, là, c'est un centre démo. Par contre, ça va être Mhm. important que vous regardiez si tout est correct, là, étant donné que moi, j'ai rentré l'adresse que vous m'avez transmise, mais on n'a pas fait de test, voir si ça fonctionnait avec Google Maps et tout. Donc, juste pour être sûr que l'adresse est bien rentrée puis que je n'ai pas fait d'erreur. Fait que ça va être de vérifier ça. Mhm. Ensuite de ça, vous allez pouvoir cocher les journées que vous êtes ouverts, puis tout simplement décocher si l'école est fermée cette journée-là. Excusez-moi, Oui, pour l'adresse, parce qu'au Maroc, il y a vraiment des problèmes d'adresse. C'est pas comme Canada, on a le code postal, vraiment, on est localisé non, c'est ça. directement. Mais au Maroc, est-ce que ça ne marche pas avec les coordonnées GPS? Si parce qu'on a les coordonnées GPS. Est-ce qu'on Je peut les mettre ai les mis coordonnées aussi. GPS? Je Hein? les ai mis aussi les coordonnées GPS dans l'adresse. Vous allez le voir là, quand que vous allez ouvrir votre centre. OK. Là, j'ai mis les coordonnées. Ah, Puis les tests qu'on ça, a faits, ça fonctionnait avec les coordonnées GPS. Mais là, on était loin un peu, OK. fait que on avait de la OK. difficulté à se rendre, mais ça semblait fonctionner avec ça. OK. Les coordonnées, ça, c'est vos coordonnées ou c'est nos coordonnées GPS, là? C'est vos coordonnées. Avec l'adresse que vous Ah, m'avez fournie, je suis allée OK. Ah, fouiller d'accord, là, parfait. sur Google OK, Maps, là, puis je les ai trouvées. merci. OK, merci. Donc, fait que c'est ça. Alors, il va y avoir les journées à cocher et les heures d'ouverture aussi de votre école. Quand est-ce que vous êtes ouvert, vous allez pouvoir les configurer. Fait qu'on clique sur la petite horloge ici, puis on sélectionne l'heure d'ouverture, puis l'heure de fermeture. Donc, le parent va pouvoir faire les demandes dans les heures que vous allez indiquer ici. Mhm. Parfait. Ensuite de ça, juste en haut à droite, vous avez temps de préparation. Alors, ce que je vous parlais au début, là, c'est que vous allez choisir le temps que ça laisse à l'enfant se préparer.
Alors, comme j'ai dit, nous, par défaut, on met 5 ou 6 minutes pour une école. Donc, vous recevez la notification du parent seulement 5 minutes avant qu'il arrive. Si vous voulez recevoir la notification avant ça, bien, vous changez tout simplement le temps ici, en minutes. Donc, ça va être des petites choses que vous allez devoir configurer aussi quand vous allez être prêt à commencer le tout. Je vais vous amener maintenant dans le menu liste d'élèves, qui est les 3 petites lignes ici, et je vais dans élèves. Alors, quand vous allez accepter les enfants, ça crée votre liste d'élèves de votre école. Alors, ils apparaissent ici. Alors, on a le nom de famille, le prénom, le groupe si on en a mis, le numéro de groupe si on en a, et l'état de l'enfant. Si je clique sur le petit crayon, en fait, j'ai son dossier à l'enfant, là. Donc, si jamais il ne vient plus à l'école, il a changé d'école, quoi que ce soit, on peut le refuser. On peut attitrer le groupe s'il change de groupe. Et ici, on va avoir aussi les parents, les profils des parents. Donc, on va pouvoir envoyer un petit message aux parents. Donc, ça tombe dans leur boîte courriel. Fait que si jamais vous voulez communiquer avec les parents de cette façon-là, c'est disponible. Je le sais qu'il y a certaines écoles, certaines façons de faire que vous avez déjà un moyen de communication, mais sachez que ça existe, donc vous pouvez envoyer un courriel de cette façon. Fait que ça, c'est dans le menu liste des élèves quand on va cliquer sur le profil d'un enfant pour l'ouvrir. Si jamais il y a des enfants qui est un petit peu plus, ça prend plus de temps à se préparer, vous pouvez ajuster le temps de préparation selon l'enfant. Alors, ce que je venais de vous parler là, juste avant, dans le profil de l'école, vous mettez 5 minutes ou 8 minutes de préparation. Mais si jamais il y a un enfant en particulier de votre groupe qui prend beaucoup plus de temps, on pourrait venir mettre plus de temps à cet enfant-là seulement. Donc, si on voudrait qu'il y ait 10 minutes, ici, je vais venir ajouter 3 minutes. Ça va? Toujours pas de questions? Ah, c'est correct. Parfait. Je vais maintenant aller dans le menu groupe. Alors, le menu groupe, pour l'instant, vous, dans votre école, vous allez voir qu'il n'y aura aucun groupe qui apparaît ici parce que vous devez les créer. Donc, si vous voulez créer les groupes, vous devez cliquer sur le bouton « Ajouter ». Vous mentionnez le groupe, le nom des groupes, on va dire les petits, le numéro de groupe et vous faites « Ajouter ». Donc, et voilà, vous venez de créer un groupe. Alors, vous répétez cette action-là pour chaque groupe que vous allez vouloir créer. Donc, ça, ce n'est pas obligatoire. Ça va être vraiment selon ce que vous choisissez de faire. Dernière petite chose que je veux vous montrer, en fait, c'est la communication par courriel. J'ai parlé tout à l'heure que vous pouvez envoyer un courriel directement à un parent, mais vous pouvez envoyer des courriels en masse à un groupe en particulier. Donc, par exemple, que le groupe qui a une activité spéciale ou, je ne sais pas, vous voulez communiquer avec ces parents-là, vous pouvez choisir le groupe, puis d'inscrire votre message à cet endroit-là. Donc, tous les parents de ce groupe-là vont recevoir le courriel que vous allez envoyer ici. Mais le courriel, c'est juste un texte ou on peut lire un fichier? C'est un texte seulement, là. Donc, je ne sais pas là, si vous voulez écrire bonjour ou une lettre, là. On ne peut pas joindre un fichier. Non, exactement. OK. Alors, ça, c'est pour la partie courriel. Puis, vous avez la partie hop-hop, où est-ce que là, ça va envoyer un courriel à nous. Donc, c'est moi ou mon collègue qui répond toujours au courriel. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires ou peu importe, bien, vous pouvez écrire à cet endroit-là. C'est nous qui recevons les informations. Et ils ont nos numéros de téléphone aussi qui est indiqué. Chaque parent, sur son application, a aussi cette section-là. Donc, si eux ont des questions sur l'utilisation, ils peuvent toujours nous écrire par courriel ou nous téléphoner aussi sans problème. Donc, ça ressemble pas mal à ça, l'application. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions ou des commentaires, quelque chose que je n'aurais pas pensé parler. Là, excusez-moi, là, vous avez fait les groupes. Comment
l'enseignante va ouvrir le groupe. C'est-à-dire, parce que chaque classe, il va ouvrir un groupe. Comment accéder à ce groupe? Comme ça, il n'y aura pas de… les parents, chaque parent, il va envoyer le message pour le groupe spécifique, pour la classe spécifique. Parce que chez nous, l'élève, il ne change pas de classe. Si on dit cinquième année groupe 1, c'est toujours cinquième année groupe 1. Il aura le tableau interactif là, un seul tableau interactif. Parfait. Le parent n'a rien à faire de ce côté-là. C'est vraiment vous, quand vous faites les inscriptions, quand vous acceptez les inscriptions, vous allez attitrer le groupe à l'enfant. Donc, exemple qu'on dit première année, et on fait approuver. Donc, quand le parent fait la demande, ça va s'envoyer directement sur le bon groupe. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Donc, si, exemple, Alissa, on vient de demander Alissa, qui est en première année, sa demande à elle va s'en aller sur le groupe des premières années. Oui, mais comment, ma question, c'est dans quelle classe ça va être affiché pour ce groupe 1, par exemple? Là, ça va être à vous, dans le fond, de vous connecter. Chaque groupe, je vais remettre une adresse courriel comme ici, vous voyez, là. Je ne les ai pas encore faites pour votre école. Donc, ils vont pouvoir se connecter avec ça dans leur classe. Chaque enseignant, exactement, va pouvoir se connecter avec cette adresse-là. Donc, eux vont recevoir seulement les demandes de leurs élèves, de leurs enfants, de leur groupe. C'est ça. Ils ne recevront pas ceux-là des autres. C'est-à-dire on va recevoir, on doit créer plusieurs adresses courriel en fonction des classes? Oui, exactement. Dans le fond, est-ce que vous, c'est une classe égale un groupe? C'est ça. Une classe égale un groupe. Parfait. Donc, un groupe va avoir son adresse courriel. Si c'est moi qui vais les créer. Dès que je crée le groupe, il y a une adresse courriel qui se crée de toute façon. Ah, OK. Dès qu'on crée un groupe, automatiquement, il y a une adresse courriel. Exactement, qui se crée. C'est ça. OK. Et l'enseignante, pour ouvrir, qu'est-ce qu'il va ouvrir? Il va ouvrir avec cette adresse courriel. Exactement. OK, parfait. C'est ça. Puis, le mot de passe, dans le fond, ça va être l'adresse courriel et le mot de passe, ça va être le même pour tout le monde. Ça va être 1, 2, 3, 4. Nous, c'est tout le temps comme ça qu'on fonctionne. C'est le mot de passe qui se crée toute seule. Là. Donc, il y a une adresse courriel qui va se créer par groupe. Puis, le mot de passe, peu importe le groupe, ça va être 1, 2, 3, 4. Parce que quand je vais vous montrer, là, ça ressemble à ça. Quand que la personne, l'enseignant, se connecte sur sa session dans sa classe, va rentrer l'adresse courriel et le mot de passe 1, 2, 3, 4. Ah, il n'y a pas possibilité de créer un mot de passe propre à l'enseignant? Il va pouvoir s'en créer un une fois connecté. Ah, OK. Donc, je vais aller vous montrer. Alors, une fois qu'ils rentrent les informations que je viens de vous mentionner, ils vont pouvoir aller dans les paramètres mot de passe. OK. Donc là, ils vont pouvoir mettre le 1, 2, 3, 4, qui est le mot de passe que moi, je vous remets. Puis ensuite, ils vont pouvoir se créer un mot de passe. Parfait. Parfait. Avec ça, je vais vous créer ça, là, puis je vais tout vous envoyer ça par courriel. Mais d'ici demain matin, là, donc vous allez tout avoir les informations. Puis sinon, si vous vous connectez avec le centre que je vous avais déjà envoyé, vous allez aussi voir les adresses courriel de tout le monde. Donc, quand on va dans le groupe, vous voyez tout le nom des groupes avec toutes les adresses courriel ici. OK. Fait que, si vous voulez avoir la gestion de tout le monde, là, puis de voir les informations de tout le monde, ça va être possible. OK. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est correct. Parfait. Donc, comme je vous dis, n'hésitez pas si vous avez des problèmes, des questionnements en cours de route. Puis, moi, je vous envoie les adresses courriel. En fait, si c'était possible de m'envoyer votre liste de groupes, puis je vais vous les créer. Donc, ça va être fait pour ça. OK. Donc, je vais vous l'envoyer ce soir même, après la vidéo. Oui. Je vais vous envoyer une liste avec les groupes qu'on a. OK, parfait. Fait que moi, tout après, je vais créer ça, puis vous donner les adresses courriel. Vous, est-ce que vous aviez l'intention de commencer ça
la semaine prochaine ou dans les jours qui Ça, suivent? Ou... dans les jours qui suivent, là, le plus tôt possible, là. Vraiment, parce OK, que c'est un parfait. problème. Ouais, 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 OK, donc moi, ce soir, je vais vous envoyer ça. Fait à partir de demain, vous allez être prêts pour commencer. OK, merci. C'est très gentil, Joanne. Super. Parfait. Puis je vais aussi vous envoyer l'enregistrement là, de la OK. rencontre. OK, merci. Alors là, je vois le tableau qui était partagé, excusez. Oui. Juste pour avoir. Je vais repartager. OK. Alors, le premier, c'est la première case bleue. C'est pour le nombre d'enfants ou ça, c'est quoi ça? Oui, exactement. Dans le fond, le nombre d'enfants que vous avez à l'école, on ne peut rien faire avec les carrés, là, c'est seulement à titre indicatif. Donc, Oui. vous allez avoir le nombre d'enfants qui est inscrit. OK. Si vous avez des inscriptions en attente, ça va être indiqué ici. OK. OK. Si il y a des En route, demandes qui sont en route, OK. qui vont arriver bientôt. S'il y a des demandes qui sont en cours, ça veut dire qu'ils sont ici sur votre tableau, là, sur votre écran. Donc, si vous avez des demandes. Puis, compléter, c'est les demandes qu'on a faites partir. Donc, là, il y a un enfant qui a quitté jusqu'à maintenant. OK. Est-ce qu'il n'y a pas dans votre application, il n'y a pas, par exemple, chaque enseignante, il a son tableau propre à elle, mais est-ce que j'ai la possibilité de voir tout un tableau interactif qui est parti, qui reste, c'est-à-dire pour toutes les classes, pour un superviseur? Est-ce possible ou non? Oui, bien en fait, comme je vais vous le réenvoyer, là, mais je vous avais envoyé des informations de connexion à un centre. Ça, c'est votre centre, là, justement, où est-ce que vous avez accès à tous les groupes. Donc, vous pouvez tout voir en même temps qu'est-ce qui se passe partout. Ah, OK. Et c'est où ça? Je l'avais envoyé par courriel, mais je vais vous le renvoyer quand je vais envoyer Parfait. les adresses des groupes. Parfait, c'est beau. C'est beau. Super. Mais c'est la même interface. Dans le fond, vous allez avoir la même chose que ça. C'est juste que vous allez avoir vraiment les demandes de tout le monde, de tous les groupes en même temps. Parfait. C'est beau. Et pour les photos et tout ça, ça reste, c'est les parents qui vont le faire via leur plateforme. C'est-à-dire ceux qui vont créer le compte, ils créent aussi ils affichent aussi leurs photos. C'est ça? Exactement, c'est ça, oui. Alors, les enseignants, vous avez des questions? Tout le monde, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur Aziz, bonsoir. Oui, pas de questions. Bonsoir. C'est correct? Tout est correct? Tout est beau? Monsieur Aziz, là, je viens d'ouvrir une section parents où vous liez l'identification. Est-ce qu'on aura besoin d'avoir une identification à cas requise? Comme ça, faire un tutoriel à domicile. Pas compris votre question. Je vais répondre à votre question. En fait, le parent n'a pas... il faut qu'il se crée tout d'abord un compte. Donc, dans la lettre que j'ai remise à M. Aziz, il s'est expliqué où aller, mais je vais vous le montrer. En fait, ils vont sur Internet, sur Google. On tape hopup.ca/inscription. Oui, c'est parfait. C'est ce que je viens de faire. Parfait. Donc là, le parent peut rentrer. En fait, il doit mettre une photo de lui. Il peut même installer l'application sur Android. Oui, exactement. C'est ça, Android ou iPhone, la même chose. Oui, App Store ou Android ou iPhone, oui. Les deux fonctionnent. Donc, il crée, il inscrit son prénom, son nom de famille, téléphone, courriel, et il va cliquer sur s'inscrire par la suite. Et là, il va recevoir un courriel d'activation. Puis là, il va pouvoir, s'il veut, il peut aller soit sur l'application, sur son téléphone ou sur Internet. Les deux fonctionnent aussi. Et puis les créer. Oui, vas-y. Oui, là, ils ont demandé l'approbation de la part de l'école. C'est ça. Donc, on doit les accepter. C'est ça. Mais normalement, chaque enseignante, c'est l'enseignante qui va accepter parce qu'il connaît mieux son groupe. C'est ça, madame? Oui, ça peut être soit par groupe qui les accepte ou vous allez aussi les avoir sur le centre général, là, sur le centre administrateur.
OK. Donc, normalement, M. Aziz, c'est l'école qui s'en charge. Parce que le centre, c'est l'International School. Donc, les parents qui vont s'inscrire, c'est l'International School qui devrait pour s'assurer. Les accepter, Vous parlez juste français parce que la dame ne comprend pas l'arabe, là. Parce que vraiment, tu utilises l'arabe. D'accord. Moi, ils sont marocains. Oui, voilà. On est avec une Canadienne, là, il ne comprend pas l'arabe, là. D'accord. Non. C'était dur au début. L'accent canadien, c'est un peu dur pour nous. Mais quand même, on essaie de vous comprendre, madame. Oui, bien, c'est pour ça là, que je ne voulais pas aller trop vite aussi. Vous ne compreniez pas, vous pourriez m'arrêter. Là. Je sais que notre accent est très prononcé, disons ça comme ça. Merci d'avance. Mais on a de la chance parce que vraiment, il n'a pas utilisé le vrai québécois. Parce que s'il utilisait vraiment le québécois là, oublie, là, vous n'allez rien comprendre. Là, on va tomber dans la mouise. OK. Donc, c'est-à-dire, à partir de demain, les parents ils peuvent commencer à s'inscrire, si on veut. Là. On peut envoyer la lettre demain et ils peuvent s'inscrire à partir de demain et nous, on commence à accepter et hop, hop. Et voilà, exactement. C'est ça. Aussi simple. Non, parce que moi, j'ai vu l'application quand j'étais à Sherbrooke. Il y a une amie qui l'utilise, mais c'était vraiment impeccable. Là. Donc, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je vous ai contacté pour cette application. D'accord, c'est beau. Super. Puis si vous avez des collègues d'autres écoles qui en ont parlé, on est ouvert. Là. De mémoire, on a une ou deux autres écoles là, au Maroc qui l'utilisent, là, mais je ne me souviens plus par cœur du nom. N'hésitez pas à nous les envoyer s'ils veulent de l'information. OK. De toute façon, moi, je suis le président de l'Association des écoles privées au niveau régional, au niveau provincial. Je vais vous faire la publicité pour les autres écoles. Comme ça va être un bon produit pour le Maroc. Là. Super. Bon, mais merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Bon, merci, madame. Ça fait plaisir. Oui? J'attends votre liste de groupes pour l'écrire. OK, je vais l'envoyer tout de suite. Super. OK, allez. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bye bye. Au revoir.